Je vais vous inviter à vous lever maintenant pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons deux textes. Le premier, c'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Je vais lire à partir du verset 50. Je lis au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il expira. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'était la préfiguration de la grande résurrection qui va avoir lieu au retour de Jésus. Amen. Verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier, soldat romain qui était avec d'autres pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Je vais lire un deuxième texte dans la première épître de Pierre au chapitre 1. 1 Pierre 1, je vais lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait notre joie encore, dès aujourd'hui. Amen. C'est là qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il s'adressait aux chrétiens qui étaient en dispersion, donc il passait par des temps difficiles. Il dit, vous êtes donc attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable, ça veut dire une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. On va vous asseoir. Joyeuse fête de Pâques, encore une fois. Il y en a qui n'étaient pas là au début, je répète. Joyeuse fête de Pâques. Amen. 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 Alors, comme notre sœur l'a dit dans sa prière, oui, nous commémorons aujourd'hui, c'est la plus grande fête des chrétiens. Amen. La fête de notre délivrance. La fête qui a fait que, ce qui fait que nous soyons aujourd'hui chrétiens, c'est parce qu'il y a eu un jour ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Durant ce week-end, je le disais vendredi avec ceux qui étaient ici, il y a deux événements majeurs que nous célébrons. Mais des événements pas comme d'autres, mais des événements majeurs qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité. Je parle de la mort de Jésus sur la croix, mais aussi de sa résurrection 3 jours après. Deux événements majeurs, mais deux événements qui sont indissociables. Je ne vais pas parler de la croix de Jésus-Christ sans parler de sa résurrection. Nous allons voir pourquoi. Parce que si Jésus était resté mort à la croix, qu'on l'a enterré, et puis c'est fini comme Mahomet, comme Bouddha, comme, Confucius et tous les autres, et je ne sais pas, qu'est-ce qui ferait que nous soyons aujourd'hui appelés chrétiens? Il n'y a rien du tout. Ce ne serait pas différent. Mais ce qui fait du christianisme, justement, sa particularité, sa plus grande force, c'est ça, justement. Parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les autres sont morts.
Les autres, on va les voir, on va visiter leur tombe. Il y a des gens qui font des voyages, qui payent des milliers de dollars pour aller à la Mecque pour voir où Mahomet a été enterré. Bouddha, je ne sais pas où il a été enterré, mais il y a des gens qui vont sûrement là où il a été enterré. Mais ils sont réduits à l'impuissance. C'est des morts. Les morts n'agissent plus. Les morts ne parlent plus. Les morts ne font plus rien. Ils sont réduits à l'impuissance. Mais celui en qui nous avons cru, nous, amen, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, amen, complétant ainsi l'œuvre et le plan parfait de salut. Il n'aurait pas été complet si Jésus n'était pas ressuscité. Il n'aurait pas été complet. Dieu l'a fait pour que son plan de salut soit parfait. Le plan de salut, c'est que nous sommes pardonnés, libérés de l'esclavage, et que nous passions de la mort, nous étions morts, que nous passions de la mort à la vie. Les deux doivent aller ensemble. Sinon, nous sommes des gens qui sont juste sur terre et puis les choses se terminent ici. Ce n'est pas le cas. Nous savons qu'il y a l'avenir qui vient. Il y a quelque chose qui vient après la mort. Dans le premier texte de Matthieu que nous avons lu ici, il décrit les événements, je l'ai pris au milieu, etc. Mais il décrit les événements qui ont eu lieu au moment où Jésus mourait sur la croix. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On nous parle, dans les trois évangiles, on parle des tremblements de terre qu'il y a eu, on parle du voile qui a été déchiré en deux, le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, etc. Le voile a été déchiré en deux. Ça a une signification pour nous, enfants de Dieu, parce que ça nous donne désormais un accès libre au trône de Dieu. Amen. Nous pouvons aller librement, nous avons un accès libre. Les ténèbres se sont abattus sur la terre pendant 3 heures. 3 heures de ténèbres sur toute la terre, etc. Alors ces événements n'ont pas laissé les gens indifférents. 3 heures de ténèbres, alors qu'il ne faisait pas nuit, 3 heures de ténèbres sur la terre, on doit se poser des questions. Qui est-il celui-ci qui, en mourant, nous avons assisté à beaucoup de pendaisons. On a vu beaucoup de gens qui étaient pendus au bois. C'était un système qui avait été amené par les Romains. Mais ils ont vu beaucoup de pendaisons. Mais cela était spécial. Pendant qu'ils rendaient l'âme, il y a des choses qui se sont produites quand Jésus était pendu au bois. Ils étaient pourtant habitués à voir la pendaison. Mais là, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, il est dit que tous ceux qui ont assisté à ce spectacle, tous ceux qui étaient même de passage, qui se sont arrêtés juste pour voir, ils repartaient de là en se frappant sur la poitrine. Ça a une signification. Ils allaient en se repentant. C'était ça la signification. C'était un signe de remords. Cet homme qui est pendu est innocent. Cet homme n'a rien fait. Dieu justifie les siens. Le centenier, donc, lui, comment il a réagi? Il a réagi, comme nous venons de lire, assurément, cet homme était fils de Dieu. Le titre du message, je ne l'ai pas donné, c'est Jésus, l'auteur d'un grand salut. Non, l'auteur d'un salut éternel, on va dire ça comme ça. C'est tiré de Hébreux chapitre 5. L'auteur d'un salut éternel. Dans notre texte de Matthieu, on dit au verset 53, on évoque la résurrection, juste en passant à la résurrection de Jésus-Christ, qui a été accrédité par beaucoup d'autres événements. Après la résurrection de Jésus-Christ, les gens sont allés voir au tombeau, il n'était plus là, le tombeau était vide. Et à moins que je me trompe, jusqu'à ce jour, des recherches ont été faites dans tous les sens, il n'y a aucun qui a pu trouver où étaient les restes de Jésus, parce qu'il est réellement ressuscité et il est vivant. C'est ça la signification de la résurrection. Le fait qu'il soit apparu juste après, le premier dimanche, quand Marie-Madeleine sont allés au tombeau pour aller l'embaumer, etc., mais ils n'ont pas trouvé. Il est apparu à Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine est rentrée en courant pour dire aux disciples, aux apôtres qui étaient enfermés de peur qu'on vienne les attaquer, il dit, j'ai vu le Seigneur. Je l'ai vu. Un autre événement qui s'est produit, c'est qu'il est apparu. Jésus dit qu'il est apparu aux disciples d'Emmaüs. 2 gars qui étaient découragés. Nous avons passé des années à suivre cet homme, à suivre ses enseignements. Nous avons eu des promesses de toutes sortes. Mais tout ça est tombé à l'eau parce qu'il est mort. Mais ils disent ça, ils se le disent tout en sachant ce que les femmes qui étaient parties au tombeau leur ont dit.
Nous l'avons vu, il est vivant, j'ai vu le Seigneur. Mais là, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, ils sont partis. Il est apparu, Jésus est apparu après sa résurrection. C'est Paul qui en parle dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Il est apparu à plus de 500 frères qui étaient vivants à cette époque et donc ils pouvaient témoigner. C'était des témoins oculaires de ce qui était passé, comme il est apparu par la suite aux apôtres et à Paul lui-même, dit comme au dernier des avortons. Amen. Donc, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un mythe. C'est un événement, mais qui n'est pas seulement historique et sans importance pour nous aujourd'hui. Il a beaucoup, beaucoup d'importance. Parce que la résurrection de Jésus-Christ a beaucoup d'implications. Il y a beaucoup de bénéfices qui résultent de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Et ce matin, je voudrais justement aborder 2 points. Ça va être 2 points dans mon message, 2 points qui nous parlent de la résurrection et des bénéfices de la résurrection, mais qui nous parlent. Nous ne pouvons pas juste prendre Jésus est ressuscité, point, alléluia, alléluia, alléluia. Mais il y a quelque chose qui doit suivre. C'est la responsabilité que nous avons. Qu'est-ce que nous faisons de cette résurrection? Quelle responsabilité nous incombe qui résulte de la résurrection de Jésus-Christ? Voilà les 2 points que je vais aborder. Le premier point, c'est les bénéfices. Les bénéfices de la résurrection que nous voyons justement quelques-uns dans le 2e texte de 1 Pierre que nous avons lu. 3 bénéfices que je vais épingler ce matin. Le premier bénéfice, c'est au verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Alors, le mot « régénérer », je suis allé chercher la définition un peu plus ou moins complète. La régénération, c'est l'œuvre, c'est l'œuvre souveraine de Dieu par le Saint-Esprit, par lequel il vient opérer une transformation dans le cœur de quiconque croit en Jésus-Christ, dans quiconque qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, notre cœur est transformé par la puissance du Saint-Esprit. Nous devenons de nouvelles créatures. C'est ça la régénération, la transformation. C'est un cadeau de Dieu. Dieu nous a fait cadeau. Nous n'avons rien payé pour que nous soyons transformés de bandits, de tueurs, de voleurs, de je ne sais pas quoi, à un homme sanctifié. Nous n'avons rien fait pour cela, nous n'avons rien payé. Amen. L'œuvre de Jésus-Christ qui nous a complètement transformés, régénérés. Alors, nous avons donc non seulement été lavés de nos péchés par cette transformation, nous avons aussi une réaction. Sinon, il n'y a pas de transformation. Si avant le salut, après le salut, il n'y a rien qui change, mais nous avons d'autres réactions, une lecture différente des choses qui se passent devant nous, devant les circonstances de la vie. Nous les regardons différemment. Nous avons un regard nouveau sur des choses sur lesquelles on accordait beaucoup d'importance, des choses que l'on considérait comme des gains, des choses pour lesquelles on se battait, des choses pour lesquelles on était prêt à tuer quelqu'un. L'honneur, la gloire, etc. Combien de gens ne se tuent pas dans des entreprises parce qu'ils veulent être nommés à tel poste plutôt que quelqu'un d'autre. La transformation opère justement ce miracle qui fait que nous sommes régénérés et nous avons un regard nouveau sur des choses qui étaient considérées comme des gains. Paul en parle dans Philippiens chapitre 3, il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, la gloire, l'honneur, la connaissance, etc., etc. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Comme une perte. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Parce que nous courons derrière des choses, mais dans le livre d'Ecclésiaste, on nous dit que tout est vanité. Tout est vanité. On court, on cherche, on veut accumuler, on veut la gloire, on veut avoir le plus grand diplôme. C'est pas mauvais d'augmenter la connaissance. Mais il faut que cette connaissance nous serve à nous amener à être des vrais témoins de Christ. Amen. Pas juste avoir une grosse tête. Non. Un gros diplôme qu'on affiche. Non. Mais à être des véritables témoins de Christ. Il dit,
Je regarde ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. La chose que nous devons faire, c'est gagner Christ à tout prix. Bien-aimé, un chrétien régénéré sait que les biens du monde sont passagers. Ceux qui ne le savent pas, je vous l'annonce là. C'est des choses passagères. Combien de gens riches ne connaissons-nous pas? Riches, qu'on a peut-être parfois envié, on dit, ah, lui, en tout cas, il est bien, il est bien. Mais le jour où il meurt, là, toutes ces choses-là restent. Ils n'amènent rien avec lui. Même ceux qui amènent des choses dans leur tombe, il y a des gens qui amènent des bijoux, des trucs, etc. Mais dans certains pays, il y a des gens qui reviennent la nuit, qui déterrent ça, et puis ils prennent les bijoux. Une perte, une perte, une perte. Les choses de ce monde sont passagères. Je crois que c'est Marianne qui l'a dit, je ne sais pas si c'est dimanche passé dans l'exhortation qu'elle a faite pendant la louange. Elle disait ça. Nous courons derrière des choses. Nous courons pour accumuler. Nous courons pour nous plaire. Nous courons pour avoir. Nous courons. C'est inutile, parce que nous n'emporterons pas ces choses. Battons-nous pour ce que nous devons emporter. Alléluia. Un cœur pur, un cœur qui sert le Seigneur, l'amour pour les autres, les pardons dans la vie des enfants de Dieu. Tout est passager. Il faut plutôt se battre davantage pour ce qui va nous accompagner jusque dans l'éternité. C'est cela dans lequel nous devons investir. Les choses du royaume. C'est ça que nous devons rechercher plus que tout autre. Premier bénéfice, c'est la régénération. Nous avons été régénérés par une œuvre souveraine de Dieu. Nous avons été complètement transformés. Le deuxième bénéfice, c'est le verset 3, toujours, c'est que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Pas juste un espoir, mais une espérance vivante. C'est pour ça que nous chantons toujours, et j'aime ce chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Quelqu'un qui n'a rien à craindre, c'est parce qu'il est assuré de ses lendemains. Mes lendemains sont assurés. Mes lendemains sont assurés parce que Christ est ressuscité. Mes lendemains sont assurés parce que Christ m'a aimé. Mes lendemains sont assurés parce que Christ m'a choisi. Christ m'a mis à part. Christ marche avec moi. Christ est en moi. Christ est ma force. Christ est tout pour moi. Mes lendemains sont assurés. Amen. Deuxième bénéfice, nous avons une espérance vivante. Une espérance vivante, c'est une certitude qui attend le temps de Dieu pour son accomplissement. Il y a des choses qui vont s'accomplir, mais nous sommes sûrs qu'elles viendront. Le retour de Jésus-Christ qui viendra nous chercher pour passer l'éternité avec lui, c'est une assurance que nous avons, amen, que nous passerons l'éternité avec lui. C'est une certitude qui est vivante parce qu'elle s'appuie pas sur les paroles d'un homme, mais sur les promesses infaillibles de Dieu dans sa parole. Accordons de l'importance aux promesses de Dieu. Amen. Elles sont oui et amen. Oui et amen parce que lui, il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est capable, il est tout puissant, il peut tout faire. Donc, lui, il est derrière ses promesses et c'est lui qui va veiller à ce qu'elles s'accomplissent. Quelques-unes de ces promesses que Jésus a promis avant de quitter ses disciples, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une assurance, amen, une certitude que nous avons, qui fait que nous avons de l'espérance parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec celui qui peut tout. Dans Hébreux 2, 14, on ne va pas lire, ça nous parle de la mort de Jésus à la croix et qui a anéanti celui qui a la puissance de la mort. La mort de Jésus à la croix a anéanti qui? Le diable, qui a la puissance de la mort. Ce qui veut dire que la mort, pour nous, oui, nous mourrons, ce corps, mais ce n'est pas la fin. La mort, ce n'est pas la fin. C'est un passage. C'est un passage. Nous passons dans l'au-delà, car il y a une vie après la mort. Alors, il y a de belles paroles que j'aime partager ici de Moody. C'est un évangéliste connu du 19e siècle qui... Quand il voit la mort approcher, il est à quelques jours, les médecins ont déjà dit c'est fini, et puis il sent que vraiment c'est l'heure de partir. Il a dit quelque chose qui me fait toujours réfléchir. Il dit, là où je vais, la terre est en train de reculer. La terre recule et le ciel se rapproche de moi. Alléluia.
Quelle merveilleuse parole. La terre recule. Je n'ai presque plus rien à voir avec la terre. Je vais tout quitter, mais le ciel s'approche de moi. Le ciel m'ouvre les portes. Il dit, et mon jour, il m'ouvre les portes parce qu'il y a un jour de couronnement qui se rapproche. Une belle façon de voir la mort. Ce n'est pas la fin parce qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Amen. Le ciel se rapproche de moi et où je vais être couronné. Une belle, belle image. Donc lui, en mourant, il s'attendait à être couronné par son Sauveur. Vous et moi, nous travaillons aussi pour que nous puissions avoir des couronnes que Jésus a préparées pour nous. Nous devons rester fermes, nous devons rester attachés aux voies qu'il nous a recommandées, parce que nous savons que le juste sera toujours récompensé. Et ça, c'est une vérité absolue. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant ici, mais c'est un chant que j'entends souvent quand je vais dans une église à Chambly. À la fin de mon voyage, oui, je serai couronné dans la maison de Dieu. À la fin de mon voyage, je serai couronné. Nous travaillons pour que cette couronne ne nous échappe pas. Amen. Et nous restons fermes dans les voies du Seigneur. Une autre promesse qui est dans la parole de Dieu, c'est que nous avons un avenir meilleur. Meilleur que tout ce que nous pouvons avoir ici sur terre. Un avenir meilleur nous attend parce que Jésus est allé nous préparer une place. Là où il n'y a plus de maladies. Alléluia. Hein? Les gens qui sont fatigués des maladies, là, il n'y aura plus de maladies là-bas. Amen. Il est allé nous préparer une place. C'est un meilleur avenir quand il viendra nous chercher, etc. Il faut donc, en attendant que ceux qui vivent des pressions de toutes sortes, il y a des gens qui vivent des pressions de toutes sortes, il y a des gens qui vivent des peurs, il y a des gens qui se laissent mener par les mauvaises nouvelles, ils tremblent, ils perdent tout le contrôle, ils perdent toute joie. Non, mes bien-aimés, laissez-vous imprégner par un langage de foi. Ayez un langage de foi, parce qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Un langage de foi. Alors, le langage de foi ne vient pas par magie. Le langage de foi vient en fonction de ce dont tu te nourris. La foi doit être nourrie, mais la foi doit être nourrie par la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut se nourrir de la parole de Dieu. Mais quelles sont tes lectures préférées? Qu'est-ce que tu entends le plus? Mais au-delà des lectures, mais qui est-ce que tu fréquentes le plus? Dis-moi qui tu fréquentes, qui tu entres, et je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes juste quelqu'un qui n'a que des paroles négatives, tu fréquentes juste quelqu'un qui n'a que des paroles de critique dans sa bouche, c'est difficile que vous puissiez avoir un langage d'un homme, d'une femme de foi. Fréquenter des hommes et des femmes qui partagent la même foi. Amen. Donc, mais il n'y a pas que les autres, parce que nous voulons toujours accuser les autres. C'est qui je fréquente. Non, non, non. Mais il y a aussi nous-mêmes. Il y a des choses que nous entretenons en nous-mêmes. Il y a des gens qui vivent toujours dans une attitude de plainte. Moi, ça ne le même pas. Les autres, ça réussit. Chez moi, ça ne réussit pas. Toujours des attitudes de plainte. Les plaintes ne mènent nulle part. Bel exemple dans la parole de Dieu, c'est le cas de Jérémie. Il a fait beaucoup de lamentations, Et à un moment donné, il a vu que ça ne donnait rien. Il dit, je m'arrête là. Il dit, voici, dans Lamentation 3, verset 21, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce que je veux entretenir en moi, et qui va me donner de l'espérance. Amen. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est ça qui va me donner de l'espérance. C'est quoi? C'est des paroles qui reconnaissent les bontés de l'Éternel. Que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oui, je peux passer par un temps difficile. Je peux passer par le creux de la vague maintenant. Mais ma vie ne s'arrête pas là. Amen. Parce qu'il est vivant, parce qu'il dispose de toutes choses. Il est vivant, il m'aime, il se préoccupe de moi. Voici ce que je veux repasser. Repassez dans votre cœur ce qui va vous donner de l'espérance. Sachez que ces compassions ne sont pas à leur terme. Et toutes ces choses, Dieu les renouvelle chaque matin. Ce matin encore. Est-ce que vous y pensez des fois? Avant de vous plaindre, posez-vous la question. Est-ce que ce matin, vous n'avez pas vu les bontés de Dieu? Si vous vous posiez cette question, vous arrêteriez. Oh, pardonne-moi Seigneur. Je me suis levé. D'autres sont morts cette nuit. Moi, je me suis levé.
J'ai démarré mon auto, il a démarré. Merci Seigneur. Et tant d'autres choses. Et tant d'autres choses. Deuxième bénéfice, une espérance vivante. Voici les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Le troisième bénéfice, c'est au verset 4 qui nous dit, nous avons été régénérés pour un héritage. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Donc, nous avons un héritage. Moi, je n'ai pas eu d'héritage matériel, monétaire de mon père, de mes parents. Je n'ai pas eu, je n'en suis pas mort. Je le dis toujours. Parce qu'il y a d'autres qui ont eu un héritage colossal, mais qui n'ont pas pu gérer ça. Au bout d'un an, tout était dilapidé, gaspillé. Je n'ai pas eu, mais l'héritage que moi j'ai eu de mes parents, c'est spirituel. Ils m'ont appris à connaître Dieu, à craindre Dieu. Mon père m'écrivait. Quand j'ai quitté la maison, que je suis allé à l'université, là il avait perdu le contrôle sur moi, il ne savait pas tout ce que je faisais, mais il m'écrivait dans toutes les lettres. Dieu qui nous a sauvés sans nous, Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Il y a quelque chose que nous devons faire. Il y a une marche à suivre. Et je me rappelle toujours de ces paroles et que mon père me partageait, et c'est ce qui m'a gardé, qui m'a tenu, qui a facilité les choses pour qu'un jour je revienne sur le droit chemin. Parce que j'ai pris ma liberté, je vais vous dire. J'ai pris ma liberté quand j'ai fini le secondaire. C'était la première fois que j'ai quitté la famille. Alors vous pouvez imaginer tout ce qui s'est passé pendant ce temps. Mais nous avons été régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre. Personne ne peut nous le voler, il ne disparaîtra pas, il ne peut se souiller, il est pur, il est saint, etc. Il ne peut se flétrir, il ne peut pas perdre sa valeur. Aujourd'hui, l'héritage de beaucoup de gens est en train de fondre à cause de la bourse. Mais l'héritage que nous avons là-haut, il est le même. Il est le même. Amen. Ça ne joue pas au yo-yo, là, comme la bourse. C'est ça le problème. Et il est là où les voleurs ne dérobent point. Amen. Donc c'est un héritage sûr que nous avons, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle, donc nous pouvons croire à ses promesses. Merci Seigneur. Je dis que voilà les trois bénéfices dont je voulais parler. Nous avons été régénérés, nous avons une espérance vivante et nous avons un héritage. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Mon deuxième point, c'est que nous avons une responsabilité. Ceux qui ont été des témoins oculaires de ce qui s'est passé à la croix et ceux qui ont vu que Jésus était ressuscité ne sont plus restés les mêmes. Nous avons une responsabilité. C'est que nous ne pouvons pas rester indifférents face à tous ces bénéfices, face à la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il y a des miracles qui s'accomplissent au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est vivant, amen, et nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous avons une responsabilité. Et quelle est notre responsabilité? C'est de rendre vivante la mémoire de Christ autour de nous. J'ai beaucoup aimé les paroles d'un chant qu'on a chanté. Un jour, les chrétiens du monde parcourront toute la terre. Ce jour doit commencer aujourd'hui. Nous n'allons pas attendre, je ne sais pas quand. C'est dès à présent que nous devons parcourir toute la terre. Donc, nous avons la responsabilité de rendre vivante la mémoire de Christ. Nous disons, nous commémorons le sacrifice de Jésus à la croix chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, mais nous devons commémorer ça tous les jours, dans le fond. Nous rappeler tous les jours qu'il est vivant, il est mort, pas pour rien, il est mort et sa mort et sa résurrection ont apporté un bénéfice qu'aucun autre ne pouvait apporter. Donc, nous devons rendre vivante la mémoire de Christ autour de nous. Évitons toujours d'être égoïstes, etc., et nous réjouir de notre salut personnel. Moi, je suis sauvé, moi, je sais que ma place est déjà préparée, c'est bon. Mais il faut aussi penser aux autres. Nous avons la responsabilité de faire la différence dans ce monde qui est sans espérance. Nous avons l'espérance, une espérance vivante, mais nous vivons dans un monde qui est sans espérance. Il y a des gens qui s'imaginent que tout va s'arrêter un jour lorsqu'on dit que les Américains ou les Russes, ou je ne sais pas quoi, sont en train de fabriquer des bombes qui peuvent détruire, j'en parlais je crois dimanche passé, qui peuvent détruire l'humanité en très peu de temps. Je crois que tout va être anéanti. Mais non, mon frère, ma soeur, pour nous, tout n'est pas anéanti. Il y a une suite.
bombardés ou pas bombardés, mais il y a une suite après la mort si nous mourons en Christ. Amen. Donc nous vivons dans un monde sans espérance, nous vivons dans une génération de gens qui se sont rebellés envers celui qui est pourtant mort pour le salut du monde. Beaucoup, c'est par ignorance, et c'est là notre responsabilité, d'aller vers eux, de leur dire. Célébrer Pâques, c'est aussi cela. C'est-à-dire, j'ai la responsabilité d'aller annoncer ce que Christ a fait. Dans ma vie, oui, mais ce qu'il peut faire aussi dans la vie de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous allons y arriver en partageant notre foi, en étant disponibles pour atteindre le plus grand nombre, en étant des chrétiens convaincants. Pas juste des chrétiens tout court, mais des chrétiens convaincants. Pas convaincants par la force. Des fois, on veut forcer les choses, mais soyons des chrétiens convaincants. Convaincants par ce que reflète notre vie. Notre vie doit parler. Notre vie doit parler. À ton travail, est-ce que les gens savent, les collègues, les chefs savent que tu es chrétien? Je ne dis pas qu'il faut afficher sur ton cubicule là-bas pour dire ici travaille un chrétien. C'est pas ça. Non. Que votre langage montre que tu es différent des autres. Que votre tenue montre que tu es différent des autres. Que votre tenue montre que tu crois en quelque chose, tu n'as pas peur. C'est elle, Delphine, qui nous disait que quand elle a approché Bianca, elle dit, mais Bianca, elle dit, mais tu vois, je vois que tu as toujours la joie, toi. Tu es toujours souriante. Même quand tu passes par des choses difficiles, tu ne perds jamais la joie. Mais je voudrais savoir, c'est ce que je dis. Les gens du monde doivent nous demander. Ton voisin doit un jour venir te demander, il dit, mais au fond, comment tu fais, toi, pour passer à travers tout ceci? Comment tu fais pour que, pendant que tout le monde pleure, toi, tu gardes la joie? Pendant que tout le monde tremble, toi, tu es tranquille, comme si tu ne vivais pas dans le monde avec nous. Comment tu fais? Il faut que notre vie reflète cela. Il faut que notre vie reflète que nous avons Christ en nous. Amen. Ça permet aux gens de voir Christ en nous et on n'a vraiment pas besoin de forcer. C'est l'erreur que nous commettons. Même des fois, j'insiste, parlez autour de vous. Les gens se sentent comme agressés en disant, mais pasteur ne comprend pas que nous avons déjà parlé, mais les gens ne veulent rien savoir. Mais alors, ok, je ne dis pas d'arrêter de parler, mais de ne pas harceler les gens. Mais faites en sorte que, quand vous vous tenez avec ces personnes, qu'ils puissent dire, en tout cas, celui-ci là, il est différent de nous. Il est différent de nous. Et vous allez vous rendre compte que même ceux qui vous combattaient finiront par se tourner vers vous et vous demander, prie pour nous. C'est ce que nous avons vécu nous tous. Hein? Nos familles qui se moquaient de nous au début, à la fin, venaient nous demander, il y a telle situation, prie pour moi. Il y a tel enfant qui a ceci, prie pour nous. À l'hôpital, viens, c'est toi qui vas donner le sang, parce qu'il dit que ton sang est pur. Ils ne sont pas médecins, mais ils savent qu'on n'est pas dans des... On se garde, et donc le Seigneur nous garde aussi. Amen. Merci Seigneur. Voulez-vous être puissamment utilisé par Dieu? Amen, vous le voulez bien. Alors soyez disponibles, bien-aimés. Assurez-vous d'être le sel de la terre et la lumière du monde dans votre génération. Je vais évoquer une autre image que l'apôtre Paul, que j'aime beaucoup, pour désigner les chrétiens. On dit les chrétiens, c'est le ciel de la terre, c'est la lumière du monde. Mais dans 2 Corinthiens, au chapitre 2 et au chapitre 3, Paul évoque deux autres images. Il dit que les chrétiens, il dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Nos vies dégagent un parfum, le parfum de Christ, qui est agréable. Quand il monte devant le trône de Dieu, il est agréable à Dieu. Nous dégageons ce parfum parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, c'est une odeur de mort, et donnant la mort, et aux autres, c'est une odeur de vie, donnant la vie. Au chapitre 3, le verset 2, il prend une autre comparaison, il dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Que votre vie soit une lettre que les autres peuvent lire. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Soyons le parfum de Christ dans ce monde. Amen. Soyons une lettre de Christ dans ce monde, qui porte un message,
Voilà ce qui va faire que nous pourrons exercer une influence positive sur la société. Nous devons nous assurer, bien-aimés, et nous devons nous en préoccuper du message que nos vies transmettent aux autres. Et la voie par excellence, c'est faire en sorte que l'évangile soit appliqué à notre vie, mais alors dans toutes les voies. Pas seulement dimanche, quand nous venons à l'église, bien habillés, on se tient comme il faut, etc. Non, dans toutes les voies. Même là où il n'y a aucun frère en Christ, aucune sœur en Christ, même dans le noir, que nos vies puissent être, donc que l'évangile soit appliqué à notre vie. Beaucoup de chrétiens affichent leur chrétienté par des chandails. Pas mauvais. Façon d'évangéliser aussi. Mais les chandails ne font pas de toi un chrétien. Amen. Mais il faut que ta vie reflète les paroles qui sont sur le chandail, les collants sur les autos. Je peux vous raconter une histoire d'une chrétienne qui marque derrière, qui a mis le poisson, là, tu sais, le poisson collé derrière, Jésus est roi, etc., etc. Mais elle arrive à une place, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle se met à klaxonner, aucune patience, etc. Et il commence à faire des mauvais gestes vis-à-vis des autres conducteurs. Non. La personne regarde et dit, mais oh, c'est une chrétienne, ça. Il n'y a qu'un message. Sur sa plaque, c'est marqué, si tu es chrétien, qu'est-ce? Amen. En tout cas, peu importe. Il y a beaucoup de sortes de plaques. Amen. Amen. Vous avez compris le message? Vous avez compris le message. Donc, que nos vies transmettent aux autres un message vivant, que Christ est en nous. Amen. Alors, je vais terminer, parce que je vois que le temps avance. Alors, il y a, j'ai apporté cette anecdote ici, là, d'un grand conquérant, là, Alexandre le Grand. Il avait une armée, alors il avait un soldat qui était indiscipliné, évidemment, dans ses troupes. Les troupes doivent être disciplinées. Alors, il y avait un soldat qui était indiscipliné, mais qui, curieusement, portait le même prénom que Alexandre le Grand. Il s'appelait aussi Alexandre, comme son chef. Alors, un jour, son chef, justement, il est fatigué, il est excédé d'avoir des mauvais rapports sur lui. Il l'a convoqué. Il a convoqué le soldat et il lui a dit, de deux choses l'une. Ou tu changes de conduite et tu deviens un vaillant soldat, ou alors tu prends un autre nom que le mien. Je ne veux pas que quelqu'un qui porte mon nom soit un indiscipliné comme ça. Et on peut le ramener à nous, vis-à-vis du Seigneur. Nous portons le nom de chrétien. Ça vient de Christ. C'est le nom de Christ qui est mis en jeu là-dedans. Si un jour il nous disait, il dit, mais nous aussi, il dit, mais ce que tu fais là, c'est pas chrétien. Alors tu n'as qu'à changer, sinon tu changes tu ne t'appelles plus chrétien. Amen. Je termine avec ceci. Soyons un parfum, bien-aimés, dont la bonne odeur attire les gens à Christ. Que cette odeur que nous dégageons attire les gens à Christ. Soyons une lettre que les gens peuvent lire. Que les gens peuvent lire. Pas une lettre inutile, une enveloppe. Tu sais, je prends une enveloppe, j'envoie à la poste, mais une lettre, il ne contient rien, où les gens lisent, ils ne comprennent pas le message, etc. Un message illisible, c'est comme ne vaut rien du tout, ne vaut rien. Il y a une histoire qui s'est passée pendant la guerre, toujours la guerre, c'est à l'époque de Napoléon. Il paraît que cet homme écrivait très mal. Il avait une écriture à la manière des médecins. Là. Il écrivait très très mal, illisible quasiment. Alors il donnait des ordres au commandant qui était au front, et on dit que c'est à cause de sa mauvaise écriture qu'il a perdu la fameuse bataille de Waterloo. Parce que l'ordre qu'il a donné par écrit est arrivé chez les commandants, ils ont lu autre chose, ils ont interprété différemment. Peut-être qu'il leur a dit de tourner à gauche ou de vous retirer ou je ne sais pas quoi, mais ils ont fait le contraire, ils sont allés à droite et puis ils ont perdu la bataille. Une lettre mal écrite qui ne porte pas le message comme il faut, passe un mauvais message aux gens et c'est même dangereux. C'est donc, nous devons veiller que notre lettre à nous, notre vie à nous puisse passer un message de vie aux gens. Et voilà, donc quand nous évoquons la Pâque, pour terminer, il y a cette dimension de passage. Pâque c'est passé. Les Juifs sont passés de l'esclavage de Pharaon à la liberté. Pâques évoque un passage. Nous passons à autre chose. Nous passons d'un état à un autre. Et les Hébreux
célébrer justement le passage de l'esclavage à une vie de liberté. Alors, nous aussi, puissions-nous changer notre façon de célébrer Pâques. En n'étant pas égoïstes, pour juste nous réjouir pour nous-mêmes, nous seuls, des bénéfices de notre propre salut. Mais pensons, bien-aimés, aux multitudes pour qui Christ a versé son sang et qui continuent à errer et qui se meurent dans l'ignorance de l'œuvre de la croix. Décidons. Le moment est favorable. Le jour de Pâques, c'est le temps de prendre des décisions. Le jour de Pâques, c'est le temps de passer à une nouvelle vie. Changez ce qui cloche encore dans votre vie, afin que la vie que vous menez soit une vie qui porte des fruits qui donnent gloire à Dieu. C'est notre thème de cette année, donner gloire à Dieu. Nous ne donnons pas gloire à Dieu en restant les mêmes comme on a toujours été. Nous donnons gloire à Dieu chaque fois que nous améliorons des choses dans notre vie et que nous nous approchons de plus en plus du Seigneur et que nous faisons tout pour que sa gloire puisse éclater dans notre vie et autour de nous. Amen. Amen. On va incliner nos têtes pour un court moment de prière.